Voilà, ben écoute Daniel, on te laisse œuvrer. D'accord. On ne chante pas alors. Non. D'accord. Voilà, ben nous on est très contents avec Anne d'être là. C'est un rendez-vous annuel. C'est donc la 4e fois, j'ai vérifié, qu'on vient soit début novembre. Et là, c'est Guido qui m'a dit, il fait meilleur début octobre que début novembre. C'est vrai que ça nous est arrivé de venir avec un temps exécrable. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus sympa aujourd'hui. Les couleurs qui changent, le grand soleil. Très heureux d'être là et merci pour votre accueil chaleureux toujours. Puis c'était le temps aussi de parler un petit peu avec Raphaël. Alors, pour l'étude ce soir, j'ai choisi de vous parler d'un disciple de Jésus qui est assez connu, mais pas toujours apprécié à sa juste valeur. Et je veux parler de Thomas. Vous avez certainement entendu des discussions dans lesquelles le nom de Thomas est évoqué, ou même de Saint Thomas. Vous avez alors constaté que dans l'imagerie populaire, Thomas est presque toujours présenté comme l'incrédule de service, le sceptique par excellence, celui qui doute, qui ne croit que ce qu'il voit, qui se méfie de tout ce qu'on lui dit. Les gens n'hésitent pas à dire à quelqu'un qui leur raconte une histoire difficile, « Moi, je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. » Vous avez déjà entendu ça, hein? J'ai entendu parler de culte qui s'appelle Thomas Mess, même en francophonie, il y en a même en Suisse, ça vient de Finlande. C'est des cultes style Thomas. Et il y en a un peu partout en Europe. La Ligue pour la lecture de la Bible en organise en Suisse. Et si j'ai bien compris, il s'agit lors de ces cultes de rassembler des personnes qui ont peut-être un problème avec le christianisme, des choses qu'ils n'acceptent pas ou difficilement. Et on essaie de leur présenter lors de ces cultes, non pas un culte, mais il y a des postes, des tables avec des gens qui les accueillent. Et il y a il y a des tableaux, il y a de la musique, pour essayer de discuter avec eux. Alors ça ne me gêne pas tellement. J'avoue que c'est un problème dans nos églises quand on veut atteindre les sceptiques. C'est pas facile de les inviter et c'est pas dit qu'ils viendraient. Donc il faut trouver un moyen d'aller vers eux. Et donc ça c'est probablement un moyen qui est possible. C'est peut-être une idée à creuser. En tout cas, l'objectif de ces cultes est d'entendre les personnes qui doutent, de dialoguer avec elles et d'essayer de répondre à leurs questionnements de la meilleure manière possible. Cependant, ce que je comprends moins, c'est de faire de Thomas le saint patron des douteurs, des sceptiques, le saint patron. Ouais. Si l'on ne retient que ça de cet apôtre, que ses doutes, que son scepticisme, je dirais que c'est très, très, très injuste. J'ai donc envie de parler de Thomas en prenant en compte ce que les évangiles disent vraiment de lui, mais d'abord, que sait-on de lui? Thomas est un nom araméen qui signifie jumeau. 3 fois dans les évangiles, il est appelé par un autre nom, Didyme, qui est le nom grec, qui veut dire aussi jumeau. Alors, jumeau de qui? On ne sait pas. De son frère. Probablement de son frère. C'est la seule réponse possible. Alors, Marc, Luc et Matthieu ne mentionnent son nom qu'une fois, et c'est chaque fois dans la liste des 12 que le Seigneur Jésus a mis à part pour qu'ils le suivent. Seul l'évangile de Jean donne des détails révélateurs sur lui. Alors c'est intéressant de noter cet aspect des choses, parce que Thomas, le réputé douteur, est évoqué dans l'évangile où on parle le plus de la foi. Jean. Ce qu'elle est, en qui elle se fonde, ce qu'elle produit dans le croyant, la vie éternelle. Le verbe croire est le mot clé, le verbe clé de l'évangile de Jean.
quiconque croit en lui a la vie éternelle, c'est Jean 3,16. Mais pour vous donner une importance de la foi dans l'évangile de Jean, le verbe croire apparaît 11 fois dans Matthieu, 14 fois dans Marc, 9 fois dans Luc, 100 fois dans Jean. C'est dire la différence de ton. Alors il y a tous ces versets qu'on connaît dans l'évangile de Jean, que tous croient en lui, donc Jésus, qu'il croit en son nom, que celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, ou que des Samaritains crurent en Jésus, etc. Une centaine de références avec le verbe croire. Et c'est dans le contexte de cet évangile de Jean, où la foi tient une place centrale, que le cas de Thomas est abordé en plusieurs occasions, brèves, mais significatives, et ça fait réfléchir. Que ce soit Jean, l'apôtre de la foi, qui parle de Thomas. C'est peut-être que sa réputation de douteur est excessive. Jean dit juste assez sur Thomas pour qu'on puisse suivre son parcours spirituel jusqu'à ce qu'il parvienne à cette certitude que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Si nous ne savons rien de l'appel de Thomas, ni de son lieu d'origine ou de sa famille, le simple fait qu'il est dans la liste des 12 apôtres mérite déjà notre profond respect, puisque les apôtres occupent une place importante dans l'édification de l'Église. Éphésiens 2,20 affirme que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce texte rappelle le fait que les apôtres ont eu un rôle déterminant pour raconter les œuvres de Jésus, témoigner de sa mort et de sa résurrection, rappeler et expliquer ses enseignements. Il y a un autre passage révélateur sur les apôtres. Dans l'Apocalypse, il est question de la Nouvelle Jérusalem, et il est question des 12 fondations de la ville, et sur chacune des fondations, il y a le nom d'un apôtre. Et donc il y a Thomas, il y a Matthieu, Pierre, Jean, Jacques, etc. Donc il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont eu ce privilège dans l'histoire de nommer les fondations de la Nouvelle Jérusalem. C'est alors triste de constater que malgré cela, la réputation de Thomas ne repose que sur quelques paroles de doute, rapportées dans Jean 20, 25. On y reviendra plus tard, mais je les mentionne. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Alors nous reviendrons dans un instant sur cette citation de Thomas, et sur le contexte dans lequel ces paroles furent dites. Mais il y a une remarque que j'aimerais faire, justement sur la réputation de Thomas. C'est qu'on peut constater parfois que la réputation d'une personne ne se fonde parfois que sur quelques mots que cette personne a dites, des mots malheureux, un coup de sang, une colère, allez savoir. Et ça lui colle à la peau. 50 ans après, on vous sort, il a dit ça. Et ça m'a parfois peiné dans mon ministère quand des gens pourtant sensés rapportent au sujet d'un frère qui est depuis longtemps fidèle dans l'Église, 40 ou 50 ans, une phrase qu'il a dite quand il était jeune. Ça m'époustoufle. C'est triste. Objectivement, nous le savons, ce qui est arrivé à Thomas peut arriver à chacun d'entre nous finalement. On juge parfois une personne sur une parole malheureuse, et cette parole reste comme une tache indélébile qu'on va pointer du doigt pour justifier peut-être un regard négatif qu'on a sur cette personne. De la même manière, on juge parfois toute une famille sur le mauvais comportement d'un seul de ses membres. On juge toute une profession sur un seul de ses membres, peut-être véreux. On dira par exemple des politiciens qui sont tous véreux à cause d'un rare cas
d'un politicien qui est malhonnête. Ça arrive, mais il y en a dans toutes les professions. Hein. Il arrive même souvent qu'on juge tout un peuple sur quelques délinquants qui en sont issus. Les exemples ne manquent pas. Et puis, plus près de nous, n'avons-nous jamais rencontré des personnes qui rejettent l'Évangile parce qu'un seul chrétien s'est un jour mal comporté à leur égard? Vous en avez peut-être rencontré. Hein? Vous essayez de leur parler de l'Évangile. Ah, mais voilà. Il y a un tel ou une telle qui, un jour, leur a fait ça ou leur a dit ça, et c'est resté en travers, et c'est toujours en travers. Ils n'ont jamais réglé le problème. Ce seul souvenir leur suffit pour rejeter non seulement l'Église et ses fidèles, mais aussi toute la Bible et l'Évangile de Jésus. Alors cela fait réfléchir, entre autres, sur le poids d'un seul mauvais témoignage et sur l'habileté de Satan pour s'en servir, pour exploiter une faiblesse, pour éloigner des personnes de l'Évangile en se basant finalement sur très peu de choses, mais qui servent comme une raison, une justification de rejeter l'Évangile. En tous les cas, c'est ainsi pour Thomas. Après 20 siècles d'histoire, il reste, ça c'est l'encyclopédie Wikipédia, c'est pas une référence forcément, mais dans l'encyclopédie Wikipédia, il est appelé le symbole de l'incrédulité religieuse. Ces doutes continuent à servir commodément d'autres doutes. Le temps qui passe n'efface malheureusement pas ce type de jugement erroné. Ça colle à la peau du nom de Thomas. À nous de rétablir un petit peu la vérité sur ces choses. Et je me disais en préparant cette étude, si seulement ceux qui prétendent douter comme Thomas lui ressemblaient un peu plus, ils seraient aujourd'hui comme lui, des croyants fervents. Alors Jean mentionne 4 fois Thomas dans son évangile, et ces 4 fois sont toutes situées peu avant et peu après la mort et la résurrection de Jésus. Alors, premier texte que nous lisons, Jean 11, les versets 1 à 16, mais on va lire les versets 1 à 8 et 14 à 16. Il y aura 3 diapos pour ces textes. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. » Puis verset 14, Jésus leur dit, « Allons ouvertement. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Dans le récit autour de la résurrection de Lazare, on a ce dialogue entre Jésus et ses disciples, et en particulier avec Thomas. Jésus s'oriente vers Jérusalem, mais d'abord il va passer à Béthanie, tout près de Jérusalem, car pour lui, l'heure était venue de donner sa vie en sacrifice pour nous. Ses disciples veulent l'en dissuader. Ils savent Jésus en grave danger. Ils ont vu depuis des mois les nuages s'amonceler, la haine grandir. Ils craignent pour sa vie, mais peut-être aussi pour la leur, ce qui serait compréhensible. Mais Jésus insiste, il veut aller à Jérusalem. C'est alors que Thomas se distingue de l'avis des autres disciples en leur disant « Allons aussi », afin de mourir avec lui. Ce sont les paroles d'un fidèle parmi les fidèles, mais ces paroles sont teintées de pessimisme, d'inquiétude. Thomas sent bien que les menaces sont grandes autour d'eux.
que ça pourrait mal se terminer. Mais il assume avec courage sa place de disciple. Il est prêt à courir les mêmes risques que Jésus jusqu'au bout. Et d'une manière un peu abrupte, il encourage ses collègues à suivre Jésus, même vers Jérusalem. Allons, afin de mourir avec lui. Dans notre engagement chrétien, n'y a-t-il pas des moments où nous ressemblons au Thomas de ce passage? On aimerait, comme lui, faire preuve de ce mélange de hardiesse et de résignation face aux risques qui vont avec le témoignage chrétien dans un monde où la foi évangélique rencontre de plus en plus d'opposition. On veut avoir le courage de ses convictions, mais on ne les affirme pas sans crainte. On ne peut pas dire que la joie de l'évangile nous pousse à témoigner. On y va avec crainte. Il y a des jours où notre service chrétien s'accomplit dans cet état d'esprit mitigé. On s'interroge, est-ce bien utile et sage de faire ce que je fais? Est-ce bien sage d'aller à Béthanie puis à Jérusalem? Mais comme on dit, quand il faut y aller, il faut y aller. On sera fidèle au Seigneur, on le veut, mais ça ne sera pas sans crainte et ça ne sera pas avec enthousiasme. Ce qui nous anime, ce n'est pas le bonheur de servir, mais dans le cas de Thomas, c'est peut-être l'idée de faire son devoir. Il s'est engagé comme disciple et il va y aller. L'attitude de Thomas est intéressante pour nous car on se retrouve à l'occasion avec des sentiments aussi mitigés que les siens. Un mélange de courage et de pessimisme face à l'adversité. La deuxième mention de Thomas dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre 14, au verset 5. J'introduis ce passage. Peu de temps après, Jésus est dans la chambre haute avec ses disciples. C'est la veille de la crucifixion. Il vient de dire à ses disciples que l'un d'entre eux le trahira. L'atmosphère est lourde. Vous vous rappelez, les disciples qui s'interrogent. Est-ce moi? Est-ce moi? Judas est sorti. Et les autres disciples ne savent pas où il est allé. Ils ignorent sa trahison. Ils pensent même très positivement au sujet de Judas qu'il est parti faire quelque chose que le Seigneur lui avait demandé. Il est en mission. Aux disciples qui restent, Jésus parle du ciel où il va leur préparer une place. Puis il leur dit cette parole qui paraît simple. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Les disciples ne comprennent pas vraiment ce qu'il leur dit, mais comme ça nous arrive parfois quand on ne comprend pas, on ne dit rien. On reste silencieux. Ce n'est pas la première fois que les disciples hésitent à poser leurs questions. Comme eux, on n'aime pas forcément avouer devant les autres qu'on n'a pas bien compris ce qui a été dit. Thomas surmonte cependant sa gêne naturelle, il ne comprend pas et il le dit. C'est un homme pratique, direct et sage. Il ne veut pas prétendre qu'il comprend si ce n'est pas le cas. Le sujet est trop grave. Il ne veut pas passer à côté d'informations importantes. Alors il intervient. Thomas dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Il contredit respectueusement le Seigneur. Il parle librement et sans vraiment y avoir réfléchi, il le fait quasiment au nom de tous. Tu dis que nous savons, mais en réalité, nous ne savons pas. Explique-nous. La démarche de Thomas est raisonnable. Quand on est prêt, comme lui, à suivre Jésus jusqu'à la mort, autant être bien renseigné sur le chemin qu'il faut suivre pour parvenir où il va. Alors, en voyant cette remarque de Thomas, je me dis c'est quand même très utile d'avoir dans un groupe quelqu'un comme Thomas, qui ose poser les questions que nous n'osons peut-être pas poser, pour des raisons pas toujours raisonnables, pour une gêne mal placée. Notez bien
au passage que Jésus ne reproche pas à Thomas sa question. Le fait est, c'est que Jésus, pour former ses disciples, a souvent utilisé le système question-réponse. Il interrogeait, les gens l'interrogeaient, il répondait. Et il répondait aux questions qui se posaient et formait ainsi ses disciples. Il répond donc à Thomas naturellement. Et grâce, je ne sais pas si on y réfléchit, mais grâce à la question de Thomas, nous avons cette réponse si importante de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Combien de fois on a cité ce texte sans réaliser que c'est grâce à Thomas, un petit peu, qu'on a cette réponse de Jésus. On le réalise ici, l'exemple de Thomas est loin d'être négatif. Il sort intelligemment du lot. Et Jésus lui répond une vérité précieuse pour les chrétiens du monde entier depuis bientôt 20 siècles. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La troisième mention de Thomas, c'est dans Jean chapitre 20, les versets 24 à 29. C'est de loin le passage le plus connu, le seul auquel on fait allusion quand on parle de Thomas. Thomas le douteur. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, donc le soir de la résurrection. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le soir du premier jour de la résurrection, Thomas n'est donc pas avec les autres. Il fait bande à part et il cache son désarroi. Comment les autres pourraient-ils d'ailleurs l'aider? Ne sont-ils pas tout aussi déboussolés que lui? Enfermés derrière des portes closes, la peur au ventre, comme lui? Ils ont fait ça au maître. Qu'est-ce qu'ils feront à ses disciples? Comme eux, il abandonne le maître, alors qu'il était pourtant prêt à mourir avec lui. Comme Pierre, il a renié, non pas avec sa bouche, mais avec ses pieds. En tournant le dos, en fuyant loin de Jésus, le juste livré aux injustes. On l'imagine assez facilement, les pensées les plus noires s'agitent dans le cœur de Thomas. Il est en plein doute. Mais souvenez-vous de la manière dont les disciples ont accueilli le témoignage de Marie de Magdala de retour du tombeau. Un témoignage visuel de Jésus. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Et Luc ajoute, ils prirent ces discours pour des rêveries. Ils ne les crurent pas. Luc 24, 11. Les 10 autres disciples réunissant Thomas n'étaient pas plus avancés que lui. Le premier témoignage de quelqu'un qui avait vu Jésus, ils ne l'ont pas cru. Finalement, le jour de la résurrection, le seul tort de Thomas a été de rester seul, de s'isoler, enfermé dans sa souffrance, dans ses questions sans réponse. Comment ce qui s'est passé avait-il pu se passer? Comment le saint et le juste avait-il pu être arrêtés, condamnés, crucifiés? Alors cela peut aussi nous arriver dans des moments de grande tristesse, de ne vouloir rencontrer personne. On veut être seul. On n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de répondre à des questions. On a peut-être peur de ce qu'on serait capable de dire si on exprimait
les pensées noires qui se bousculent dans nos têtes. On n'a même pas envie d'être réconforté. Il y a des moments dans la vie comme ça, où on s'isole. Notons que Jean l'évangéliste constate simplement l'absence de Thomas ce soir-là. Probablement qu'il la regrette. Quand Jean écrit, il sait qu'en s'isolant, Thomas a raté une fort belle occasion d'être plus rapidement rassuré et retrouver le moral. Ce genre d'erreur est assez courante. Des chrétiens qui s'isolent quand ils ne vont pas bien, alors qu'ils devraient au contraire rechercher la communion fraternelle que le Seigneur promet de bénir. Il y a des choses que l'on ne voit, que l'on ne comprend que dans la communion fraternelle. Finalement, quand les 10 apôtres lui racontent la visite de Jésus ressuscité au milieu d'eux, Thomas réagit comme ses collègues avaient réagi eux-mêmes en entendant le témoignage des femmes. Ils doutent, comme ils avaient douté 8 jours avant lui. Mais 8 jours après, Thomas est là avec les autres, au rendez-vous fixé par le Seigneur. Et les paroles que Jésus lui adresse montrent qu'il sait très bien quels étaient les doutes de Thomas. Ce doute est-il étonnant? Pas vraiment. Quand on y réfléchit, la résurrection, c'est l'incroyable qui s'est produit. La résurrection, n'est-ce pas l'incroyable qui devient une réalité? Et Thomas n'est pas quelqu'un qui accepte facilement l'incroyable. Ce n'est pas dans sa nature. C'est alors touchant de voir que la réponse de Jésus répond mot pour mot au doute de Thomas. Il a entendu ce que Thomas a dit. Il sait ce que Thomas a dit. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et Jésus lui répond, mets ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse de douter et crois. Jésus apporte à son apôtre, futur témoin essentiel de l'Évangile, des preuves irréfutables de son retour à la vie. Touche, regarde et crois. Quand enfin Thomas voit que Jésus est vraiment ressuscité, il en tire toutes les conséquences qu'il fallait en tirer. Conséquences logiques. Il reconnaît aussitôt en Jésus, vainqueur de la mort, son Seigneur et son Dieu. La lumière divine pénètre son être tout entier. En un instant, il comprend que tout ce que Jésus a révélé montrant sa divinité, c'était vrai. Il avait douté, mais désormais c'était clair. Et pour Thomas, réputé le douteur, réalisons bien que c'est le premier apôtre qui tire les conclusions exactes du fait de la résurrection. C'est le premier à confesser mon Seigneur et mon Dieu. Pour un douteur, c'est pas tout à fait l'image vraie. Par ces mots, Thomas pénétrait pleinement le mystère de Jésus, à la fois vrai homme et vrai Dieu. Et il adore. Il adore. Notons que Jésus ne repousse pas l'affirmation de foi de Thomas. Au contraire, il l'approuve et encourage pour l'avenir ceux qui croiront comme Thomas. Thomas est un exemple de foi. C'est Jésus qui le proclame. Le Christ ressuscité a bouleversé le cœur de Thomas. C'est aussi frappant de voir comment la déclaration de Thomas achève l'évangile de Jean, faisant écho au premier verset de cet évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et à la fin de l'évangile, il est donc prouvé que par sa vie, ses œuvres, sa mort et sa résurrection, Jésus a pleinement manifesté sa divinité. La parole a été faite chair. Personne n'avait jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître.
Ainsi, la démarche de Thomas et son scepticisme initial sont devenus pour nous, je dirais, une garantie de plus de la réalité historique de la résurrection de Jésus, de sa divinité, mon Seigneur et mon Dieu. Une garantie de plus. Les disciples n'ont pas été facilement crédules. Ils ont rejeté de croire. C'était pour eux inconcevable. Et il a fallu que Jésus, en se montrant à eux, en marchant avec eux, en parlant avec eux, leur prouve au-delà du moindre doute que c'était bien lui qui était revenu à la vie. Alors, en évoquant le scepticisme de Thomas, soulignons quand même que cette attitude n'est de loin pas négative. Dans le Robert, on trouve cette phrase, le dictionnaire Robert, en refusant d'admettre une chose sans examen critique, le scepticisme encourage en réalité une recherche sérieuse. Je trouvais ça pas mal. Le philosophe Diderot a écrit à ce sujet, « Ce qu'on n'a jamais mis en question n'a pas été prouvé. » Ce qu'on n'a jamais mis en question n'a pas été prouvé. Il faut que ça tienne le test. Le scepticisme est donc quelquefois le meilleur pas vers la vérité, vers une vraie recherche. C'est vrai que Jésus a gentiment reproché à Thomas son incrédulité, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais cette parole s'appliquait en réalité à toute l'équipe. Ils avaient tous réagi comme Thomas, n'étant pas convaincus par le témoignage des femmes, pas plus que Thomas n'avait été convaincu par le témoignage de ses 10 collègues. Cela est d'ailleurs vrai pour tous les autres témoins de la résurrection qui ont côtoyé Jésus avant l'ascension. Aucun n'a cru facilement. Ils ont dû voir Jésus vivant pour croire. Et même là, et je trouve ça assez remarquable, à la fin de l'évangile de Matthieu, au moment où Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez faites des disciples », il y a ce petit verset, 28-17, « Certains avaient des doutes ». C'est tellement incroyable. Thomas n'était donc pas une exception. Jésus a effacé sans doute son doute pour le remplacer par une certitude inébranlable. Cependant, Jésus rend hommage à la foi de tous ceux qui croiront à la résurrection sans avoir vu ou touché le Seigneur. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pour nous, comme le Seigneur le rappelle ici, la foi doit dépasser ce que nos sens peuvent saisir, voir ou toucher. Heureux ceux qui reçoivent le message de l'Évangile, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors j'espère que nous sommes tous de ceux-là, ce soir, de ceux qui croient en Jésus et qui reconnaissent en lui leur Seigneur et leur Dieu. Dernière citation. Dans Jean, chapitre 21, versets 1 et 2, et suivi par la lecture de Acte 1, versets 12 et 13. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Verset, dans Actes, verset 12, 1-12. Après, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage, dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Thomas fait donc partie du groupe de 7 disciples qui attendent Jésus au bord du lac de Tibériade. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il est nommé en second. Il est nommé en second. Pierre, Thomas. Quelques jours plus tard, il est aussi avec les disciples dans la chambre haute, à attendre dans la prière la venue du Saint-Esprit que Jésus a promis. On le voit bien, parmi les apôtres, Thomas n'est pas du tout stigmatisé
à cause de ses doutes passés. Loin de là. Tous ont douté. Ils le savent. Et maintenant, ils font partie ensemble de l'assemblée des croyants, prêts à suivre leur Seigneur partout où il les conduira. Conclusion. Thomas est un personnage instructif, un disciple réfléchi, honnête, qui ne se laisse pas convaincre complaisamment. Il veut des éclaircissements, il veut des réponses, il ose dire à Jésus, tu dis qu'on sait, mais on ne sait pas. Explique. Et Jésus honore une telle recherche. Il répond, il ne raboute pas Thomas, il encourage. Thomas est resté un homme de courage et de volonté, faisant sa part dans l'édification de l'Église, ne reculant pas devant les dangers d'avancer en territoire inconnu. Jésus avait dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, d'anciennes traditions, semble-t-il très solides, disent qu'il fut missionnaire en Perse et même jusqu'au sud de l'Inde. Vers l'an 52 de notre ère, il y serait mort en martyr vers l'an 70. Son tombeau serait près de Mylapore, au nord de Pondichéry, sur la côte sud-est de l'Inde. Et cette tradition semble très solide. Dans son amour, Christ accueille aussi les Thomas. Des hommes exigeants qui pourraient passer pour des compliqués dans leur désir de comprendre et d'avoir des réponses à tout, si possible tout de suite, mais qui, en osant poser les bonnes questions, reçoivent les bonnes réponses. Et une fois convaincus, ils se montrent solides et déterminés. Thomas rappelle le sérieux de la foi qui supporte les questionnements et l'examen approfondi des faits qui proclament sans l'ombre d'un doute que Jésus est réellement ressuscité et qu'il mérite d'être pour nous notre Seigneur et notre Dieu, et que nous l'adorions. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce récit concernant